Ouais l'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Le match vient de se terminer entre Montpellier et le Paris Saint-Germain. Victoire, une petite correction, un petit 0-4 pour bien terminer la saison, hein. Il reste une seule journée, c'était aujourd'hui la 37e journée. Le week-end prochain, match au Parc des Princes contre Metz pour la 38e et dernière journée. Donc, ouais, sachant que les trois derniers matchs qu'on avait effectués s'étaient terminés par des matchs nuls. Donc, forcément, ce soir, ça fait du bien et ça fait plaisir de renouer, retrouver le chemin de la victoire. Après, voilà, je vais me répéter, mais comme tu le sais très bien, depuis qu'on est champion de France, la saison pour nous, elle est terminée. Il n'y a plus d'objectifs, il n'y a plus d'enjeux. Les seuls objectifs qu'il y a, c'est pour nos joueurs, c'est individuel. Hein, les stats et tout. Hormis ça, frérot, voilà, l'année prochaine, on sera en Ligue 1, on sera en Ligue des Champions, et puis on espère une meilleure saison. Parce qu'honnêtement, t'as vu sur ce qu'on a vu ce soir, on a vu des bonnes choses. On peut pas dire le contraire. On a vu des bonnes combinaisons, des bonnes connexions, notamment entre Mbappé et Messi. J'ai kiffé leur connexion ce soir. Franchement, ils se sont trouvés, frérot, pratiquement les yeux fermés. Donc non, dans l'ensemble, c'était un bon match. C'était un bon match là. Je regarde Bordeaux-Lorient. Ah, les Bordelais, je pense fort à vous, hein. Vous allez tout droit en Ligue 2. Force à vous, je sais qu'il y a des Bordelais qui me suivent, donc c'est triste. T'as eu des clubs comme ça, des clubs historiques, frérot, tu vois, des grands clubs français qui descendent comme ça en Ligue 2, ça fait toujours un petit quelque chose, tu vois. Mais bon, force à vous et ne lâchez rien. Ne lâchez rien. Un supporter, encore une fois, il est toujours derrière son club, quoi qu'il arrive, dans les bons comme dans les mauvais moments. Bref, ça c'est dit. Mais tu vois, ce qui m'attriste un peu sur ce que j'ai vu ce soir, encore une fois, on a vu des belles choses et tout, tu vois. Mais je me dis, tu vois, avec l'effectif qu'on a eu cette saison, normalement, frérot, on mérite mieux. On mérite largement mieux. Je parle en Ligue des Champions notamment, je parle aussi, bon, en Coupe de France, ok. Tu vois, on est sorti prématurément, on s'était incliné au tir au but, je crois, on était sorti, tu vois. Mais non, moi je reste un peu sur ma faim, tu vois. Dans le sens où, ouais, ok, on est champion de France, et ça, encore une fois, on peut pas cracher dessus, parce que c'est pas négligeable, frérot, tu vois. Aucun titre, aucun trophée ne se néglige, tu vois. Donc le 10e titre, bien évidemment qu'on est fiers et heureux d'être champion de France pour la 10e fois de notre histoire, tu vois. Sachant que c'est que c'est pas arrivé beaucoup de fois dans l'histoire de la Ligue 1, tu vois. Il y a que deux clubs, Saint-Etienne et le Paris Saint-Germain maintenant, tu vois. Mais Mais voilà, frérot, tu vois. En vrai, t'as vu, j'ai pas grand chose à dire, frère. Je te dis la vérité, hein. Je fais une petite vidéo comme ça, tu vois, histoire de. Mais en vrai, frérot, depuis qu'on est sorti contre le Real Madrid, je vais pas te mentir, ça m'a grave mis un coup, frère. Ça m'a grave mis un coup derrière la tête, tu vois. Surtout de la manière dont on est sorti. C'est ça le pire, tu vois. Quand tu sors comme ça, que tu te fais éliminer en 15 minutes, que tout bascule comme ça, frérot, c'est une gifle que tu prends. C'est une gifle, tu vois. Et malgré ça, on est là. Malgré ça, on est là et on lâche rien, même si on est en colère. On lâche rien, on est toujours là devant les matchs du Paris Saint-Germain, frérot, tu vois. Parce que ce club, on l'a dans le cœur. Et je pense que tous les supporters, on se comprend. Tous les supporters, on se comprend. Dans notre club de cœur, on y est attaché, tu vois. Comme je l'ai dit tout à l'heure, dans les bons et dans les mauvais moments, on est là, on lâche rien, tu vois. Après, c'est vrai que nous, on se plaint en tant que Parisiens. Et tu vois, comparé à des Bordelais, par exemple, comparé à des Stéphanois qui sont des grands clubs français, quand tu prends leur saison, elle est catastrophique, frérot. Ils vont tout droit en Ligue 2, tu vois. Donc, eux, ils sont plus à plaindre que nous, tu vois. C'est vrai que nous, ça peut paraître un peu chelou qu'on se plaigne de notre saison et tout, mais après nous, c'est surtout en Ligue des Champions. C'est surtout en Ligue des Champions parce qu'on prétend être un grand club européen alors que ce n'est pas le cas. Faut qu'on arrête de se voler la face. Faut qu'on arrête de se raconter des histoires. On a un grand club français avec un grand palmarès sur le plan national. Et ça, personne ne peut le contester, les amis. Mais sur le plan européen, on n'est pas un grand d'Europe. En tout cas, pas encore. On a beaucoup de chemin à faire. Beaucoup de choses à changer pour devenir un grand club européen. Ah ouais.
quand tu compares les autres équipes, hein, je te prends, regarde le Real, regarde le mental des joueurs du Real. Je te prends le Real, je te prends Liverpool, je te prends City, je te prends le Bayern, je te prends Chelsea, et j'en oublie. Ça, c'est des grands clubs européens qui ont prouvé sur la scène européenne, qui ont le mental pour aller jusqu'au bout de cette compétition, tu vois. Nous, c'est pas notre cas. Donc, tu vois, faut qu'on arrête un peu de se voler la face et de se raconter des histoires. Mais un jour, et ça, frérot, j'en suis convaincu, un jour, on y arrivera. Un jour, le Paris Saint-Germain sera un grand club européen, comme on l'a été dans les années 90, où en 96, on remporte la Coupe des vainqueurs de coupe. Le Paris Saint-Germain avait inscrit son nom sur la scène européenne. Et ça, on va le retrouver, les frérots. Croyez-moi, on va le retrouver. Bref, voilà, je pense que j'ai rien d'autre à rajouter. Et ce qu'on espère, les amis, ce qu'on attend tous avec impatience, et on est aussi impatient que ça se termine, c'est le feuilleton Mbappé. C'est le feuilleton Mbappé. Tous les jours, ça en parle. Tous les jours, sur les réseaux, c'est information, fake news, ça se contredit, ça revient, ceci, cela, il va partir, il va rester, il y a un accord, il n'y a pas d'accord, ceci, cela. Moi, je vous le dis, je reste sur ma position. Pour moi, Kylian Mbappé prolongera au Paris Saint-Germain. Je peux me tromper, et j'assumerai, mais pour moi, Kylian restera au Paris Saint-Germain, sera parisien pour la saison prochaine. Et la saison prochaine, elle va faire mal. Cette connexion Messi-Mbappé, elle va faire mal. Car je terminerai sur ça, les amis, mais je m'étais exprimé tout à l'heure en story Snap. Je parlais de Ramos et de Messi. Deux joueurs où, tu vois, depuis le début de saison, j'étais un peu indécis, tu vois. Tu sais, j'étais là, est-ce qu'on doit les conserver ou pas? Et je pense que oui. Je pense que moi, en tout cas, je leur laisserai une seconde chance. Tu vois, le temps d'adaptation et tout, notamment Sergio Ramos, qui a beaucoup été blessé durant la saison. Là, en fin de saison, ça fait quelques matchs qu'il enchaîne et je le trouve plutôt performant. Quand il est à 100% de ses capacités physiques, il est très performant. Donc, je pense vraiment que Ramos, il peut vraiment t'apporter quelque chose de supplémentaire. Une âme de guerrier sur le terrain, tu vois. Et Messi, on l'a vu ce soir, doublé de Messi, tu vois. Bon, il se réveille un petit peu tard, mais voilà, le temps d'adaptation, frérot, c'est toujours assez compliqué, tu vois. Et pour certains joueurs, ça demande plus de temps que pour d'autres joueurs. Donc, tu vois, ces deux joueurs-là, oui, je les conserverai pour la saison prochaine. Sur ce, la team, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Et voilà, frérot, c'était pas trop un débrief, mais juste une petite vidéo, histoire de...